Le tribunal de commerce d'Épinal a donné son feu vert ce matin à la société normande Badin pour la reprise des tissages de Roville et de la filature de la Vologne. Deux unités dont les syndicats avaient pris fait et cause pour le plan de reprise d'Alain Thirion. Le 1er février à 0 h, les tissages de Roville et la filature de la Vologne seront propriété du groupe normand Badin-Moslec qui a remporté ce matin la guerre des plans de reprise qui l'opposait au groupe vosgien Thirion. À Laveline devant Bruyères, où la mairie et la CGT s'étaient prononcées officiellement pour le plan Thirion, la victoire du groupe Badin a été diversement commentée, mais plutôt bien accueillie. On est content que c'est Badin. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Le personnel était plutôt pour le Thirion. Pas que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, hein. Il en faut un. L'essentiel, c'est que l'usine continue à tourner? Continue à tourner. Vous voulez qu'on fasse? À Roville, comme à Laveline, les syndicats avaient opté pour le plan Thirion. La décision du tribunal de commerce les a déçus, mais ils feront avec. Même déception et même philosophie chez Alain Thirion, le patron vosgien a raté son premier rendez-vous avec le textile. Il n'en reste pas moins que je souhaite la réussite de la reprise de la filature de la Vologne et du tissage de Roville pour le personnel et puis pour l'économie régionale. On doit quand même constater que mon plan émanait d'un repreneur à l'expérience confirmée. Il avait une assise financière, une sécurité financière indiscutable. Mais ce que je regrette le plus, c'est qu'il y aura 47 licenciements supplémentaires à Laveline devant Bruyères. C'est à Laveline que les plans Thirion et Badin offraient le plus d'écart sur le plan social. Pour les tissages de Roville, les deux plans concurrents garantissaient le maintien des effectifs. Mais désormais, la polémique n'a plus lieu d'être. Le tribunal de commerce d'Épinal a tranché. La société Badin prend pied dans le textile vosgien après une campagne intensive mais très discrète. Et d'ici le 1er février, les salariés de Roville et de Laveline ne désespèrent pas de rencontrer leur nouveau patron.